Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va avancer sur Caury comme tous les samedis et aujourd'hui on va s'attaquer à la construction d'un motel. En fait ça fait un moment que j'avais envie de construire ce genre de bâtiment sur mon île mais je l'avais pas encore fait tout simplement. On va construire prochainement un très grand motel avec une piscine, chaise longue, etc. Mais là on sera sur une petite création parce que j'avais très envie de rajouter un petit motel dans une des rues de mon île. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant toute chose, je voulais vous montrer ce que j'ai réajusté depuis la dernière fois. Donc j'ai pas fait grand chose, j'ai juste changé les motifs qui sont au niveau de la laverie et j'ai un petit peu réajusté le bâtiment. D'ailleurs les motifs sont ceux que j'ai créés, donc je vous les partage très vite. Normalement si vous regardez cette vidéo samedi, j'espère pouvoir vous les partager dimanche. En fait il faut juste que je prépare les visuels pour vous les mettre sur mon compte Insta et sur ma chaîne YouTube, mais sinon ils sont quasiment prêts, donc je vous les partage très vite pour que vous aussi vous puissiez les utiliser. Et du coup, nous aujourd'hui, on s'attaque à la construction de tout cet espace-ci, donc qui se trouve entre le quartier résidentiel et la mairie. J'avais fait cette plateforme qui, au départ, m'inspirait pas énormément. Je me suis même dit que j'allais peut-être la casser. Et en fait, en cherchant ce que j'allais faire avec vous en vidéo, je me suis dit, ah, ce serait sympa de faire une petite construction ici. Et puis, de fil en aiguille, j'en suis arrivée à l'idée de faire un petit motel un peu en bord de route comme ça. Je trouvais ça vraiment très cool, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. La première des choses, je pose mon motif que je viendrai changer par la suite, vous le verrez. J'avais envie de faire un petit motif qui change de ce que j'ai fait sur mes constructions habituelles et en fait je suis quand même revenue à mes valeurs sûres et qui je trouve fonctionne très bien dans de l'urbain, c'est-à-dire des pavés gris, voilà, c'est ce qui fonctionne très bien. Donc pour l'instant j'ai laissé ça, mais vous le verrez par la suite, je vais très vite changer. Et puis pour faire ce motel, en fait je pars sur un assemblage de grandes vitrines que je mets sur le côté, comme ça fait comme si c'était une fenêtre. Et au milieu, je mets les vitrines de fleurs. Alors vous allez le voir là comme ça fait bizarre. Mais avec une cloison juste devant, on a l'impression qu'on a une petite aération juste au-dessus de la porte et de la cloison notamment. Et je trouve que ça rend vraiment bien. Donc du coup, je fais une construction comme ça. Je mets une grande vitrine, une vitrine de fleurs, deux grandes vitrines pour faire comme s'il y avait en fait des chambres avec des portes pour rentrer dans les chambres. Bon, rien de ouf, mais c'était l'idée que j'avais en tête. Juste derrière, je viens faire une toute petite falaise pour faire le haut du bâtiment. Je fais un motel sur 2 étages. Alors les 2 étages ne seront pas identiques parce que j'avais pas envie de faire quelque chose de trop symétrique. Mais j'avais quand même envie d'avoir un autre étage pour ajouter de la hauteur et du relief. Une fois que ma falaise est faite, je pousse un petit peu mes objets pour que ça vienne plus se coller à la falaise. Mais il y a quand même un décalage entre ma grande vitrine et la vitrine de fleurs. Je pense qu'on peut le voir à l'écran puisque j'avais pas envie que tout soit au même niveau. Ensuite, je place mes fameux pavés sur le côté. Je me dis, ah, ça rend bien. Et puis en fait, je les ai tous changés après. Pour l'instant, j'ai pas encore réalisé que c'était mieux d'avoir les pavés partout. Et puis je viens poser mes cloisons, donc avec les motifs de porte juste au niveau des vitrines de fleurs. Et comme vous le voyez, on a vraiment cet espace d'aération. Enfin, on a l'impression juste en haut. Et franchement, je trouve que l'illusion est vraiment cool. Donc si jamais vous avez envie d'utiliser ça pour faire comme si c'était des portes, ben, je trouve que ça fonctionne très bien. Et puis devant les grandes vitrines, je viens placer des cloisons simples courtes. Comme je l'avais fait au niveau de ma boutique de surf, je trouve que ça donne vraiment de la dimension, de la couleur au bâtiment. Et c'est le petit détail en plus qui est vraiment sympa. Alors par la suite, je vais un petit peu redisposer tout ça, vous le verrez aussi. Mais je trouve que c'est toujours des assemblages d'objets qui fonctionnent très bien. On passe maintenant à l'étage supérieur. Donc là, je place une jardinière haute et une enseigne. Puisque là, on se retrouve vraiment au milieu du bâtiment. Donc quand on est au niveau du point de vue, on arrive vraiment à voir tout ça. Et puis entre temps, j'ai cuté parce que j'ai testé vraiment un milliard de choses. Je sais pas combien de temps j'ai passé sur ce bâtiment. Donc j'ai préféré utiliser l'enseigne rose. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et ce que je fais à chaque fois, et d'ailleurs c'est le conseil que je peux vous donner si vous créez des points de vue, c'est de toujours voir ce que ça rend de loin, de voir le relief que votre construction a. C'est comme ça aussi qu'on réajuste petit à petit. Et du coup je me suis dit, des petits cactus ce serait mieux, puisque dans ma tête, l'étage, on peut y passer. En fait, il y a un espèce de chemin pour aller au niveau des chambres, pièces que j'ai faites, où il y a le motif de porte et où il y a la grande vitrine. Je sais pas si vous me suivez. Mais par contre, on est d'accord que cet étage-là n'est pas accessible. C'est vraiment juste décoratif, nous, à notre niveau. Mais j'avais envie que ce soit l'idée de ce motel, que ce soit sur plusieurs étages. Une fois que c'est fait, je place des murs d'escalade retournés qui sont retouchés en rose juste derrière pour fignoler un petit peu le bâtiment. Et je trouve que ça rend vraiment trop bien.
Et puis là, comme vous le voyez, je passe enfin à la retouche de mes motifs. Je trouve que ça va beaucoup mieux avec le style d'un motel un peu en bord de route, même si mon motel est très mignon et assez coloré et tout, et c'est pas un truc un peu décrépit, mais je trouvais que ça faisait quand même mieux d'avoir ce côté un peu plus urbain et pas trop sophistiqué. Bon, entre-temps, j'ai replacé tous mes objets, ça servait à rien que je vous les montre puisque j'ai refait exactement la même construction. Pour fignoler le bâtiment, je place des bibliothèques sur les deux côtés du bâtiment pour vraiment bien terminer tout ça. Et puis je me suis dit, ce serait sympa d'avoir des piliers, donc j'en ai rajouté également. C'est un objet que j'utilise très très peu, mais je trouve que dans cette construction, c'est le petit détail qui vient peaufiner la façade. J'aime vraiment beaucoup. Entre-temps, j'ai fait une pause et je suis partie manger. Je vous raconte vraiment toute ma vie dans cette création et je viens placer maintenant tous les petits objets qui vont rendre cet endroit un peu plus vivant et un peu plus coloré. Donc je place les crafts palmiers, je sais plus comment ils s'appellent exactement, mais ils sont trop beaux. Je les ai pas encore utilisés sur cette île et je ne sais pas pourquoi. Je pense que je vais en rajouter à d'autres endroits parce que je les trouve incroyables, je les adore. Et pour délimiter un petit peu plus le motel du reste de mes constructions, je viens placer les clôtures comme ça en rose et en orange que j'ai placées à plein d'endroits sur mon île jusqu'à présent. Je les adore, elles sont trop belles, donc je viens en mettre des deux côtés du bâtiment. Je viens rajouter des petits détails, même si en soi je sais pas ce que je vais y mettre de chaque côté et comment je vais aménager le reste de cette création, notamment le derrière là de l'espèce de petit parking que je vais faire. Mais vous me connaissez, c'est pas grave, je fonctionne vraiment step by step. Donc je mets ce qui me semble cool et sympa à l'instant T. Et après, si je dois réajuster, supprimer des choses, eh bien je le ferai. J'ai aucun problème avec ça. Mais je préfère bien peaufiner la déco et après, si jamais ça va pas avec ce que j'imagine par la suite, bien je changerai. C'est vraiment pas un problème. Du coup, vous l'avez compris, sur cette petite parcelle-ci, je viens faire un parking. Même si je m'étais dit que le tour de la mairie n'était pas pour les véhicules, en gros que c'était pas des routes, que c'était plus piéton. Ben je m'en fous. En fait, tant pis si c'est pas ultra cohérent. J'avais envie de rajouter un petit espace parking, surtout que ces voitures-là, elles sont trop belles, elles sont hyper colorées. Donc il fallait que je la rajoute. Je trouve que ça va très bien dans le style. Et j'aime trop avoir un petit parking un peu en désordre avec des poubelles et tout. Je trouve que ça va très bien dans l'esprit urbain que je veux donner à cette île. Je viens donner des petits détails sur le devant de mon motel avec des chaises en plastique, des trucs qui traînent, un ventilo extérieur, bref plein de bazar qui vient rendre cet espace un peu plus vivant. Du coup, comme d'habitude, je vous fais un petit topo de la liste des objets. Alors, au niveau de la falaise, on a des clôtures en fer, les oranges. On a une jardinière haute, on a 2 cactus, une enseigne des années 50, 2 panneaux en bois M, c'est un plan de craft, 2 grandes vitrines, 4 murs d'escalade et 2 cloisons. À vous de voir et de réajuster en fonction, comme d'habitude, de vos envies et de la taille de votre bâtiment. Mais là, vous pouvez voir l'assemblage d'objets directement à l'écran, comme ça vous permet de vous projeter et de vous inspirer si jamais vous avez envie de faire un bâtiment comme ça. Et du coup, au niveau du rez-de-chaussée, on a 2 piliers
8 bibliothèques qui sont sur les côtés aussi du bâtiment. On a 3 vitrines de fleurs, 4 grandes vitrines, 3 cloisons simples et 4 cloisons courtes. Et là encore une fois, à vous de réadapter, de rajouter les petits détails qui vous plaisent, mais du coup pour la structure de bâtiment, voilà la liste des objets complète et finalement il n'y a pas grand chose en soi. Du coup voilà le résultat final, j'ai rajouté aussi des petits détails de mon côté, bon rien de fou, hein. J'ai juste rajouté un ventilo, un petit panneau, etc. Mais sinon je vous avoue que je suis très fan de cette construction. Je sais pas si on voit que c'est un motel finalement, on voit plus que c'est un bâtiment, mais je sais pas si on se rend vraiment compte de l'objectif de ce bâtiment. Bon, en soi, je vous avoue que ça m'est égal. Je l'aime tellement que je vais le garder. Si jamais j'ai besoin, je le modifierai, mais pour l'instant, il me convient. Et puis juste à côté, on a l'espèce de petit parking que je trouve très mignon. Franchement, je l'adore. Entre-temps, j'ai posé un escalier rouge en fer rouge. Je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai utilisé l'escalier en fer bleu, mais là, je trouvais que le rouge irait peut-être mieux dans l'ambiance. Donc on verra. Je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas comment il rend. Et du coup, sur cette plateforme, ce sera hyper joli quand ce sera aménagé, puisque ce sera vraiment en cohérence avec le reste. Mais en tout cas, le point de vue est plutôt réussi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je l'aime beaucoup, j'adore cet endroit et j'ai hâte d'aménager la falaise pour que ce soit encore plus harmonieux, encore plus cohérent et que ça aille parfaitement dans mon thème. Et puis ici, je sais pas encore ce que je vais faire exactement. Je pense que je vais rajouter un petit peu des bâtiments pour venir donner encore plus de relief quand on est au niveau de l'entrée de l'île, mais je verrai par la suite. Je sais pas encore exactement ce que je ferai. Du coup voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai vraiment adoré vous partager cette construction. Je crois que c'est ma construction préférée pour l'instant sur l'île, je sais pas, à voir. En tout cas, j'espère que vous, ça vous plaît, que ça vous inspire comme d'habitude. Et puis moi, je vais vous laisser ici et on se retrouve très vite pour la suite. Salut!